Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive donc du lundi 6 au dimanche 12 juin 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne s'adressera pas à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette nouvelle semaine, on va voir avec 3 cartes de l'oracle de l'éveil intuitif quelles vont être les énergies principales. Alors, il y en a déjà une qui est tombée, on va la garder. Et 3. Allez, hop. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de l'icône, nous avons la carte de la transformation et nous avons la carte de la croix. Alors notamment ici, donc déjà la croix va parler déjà de protection. Mais la croix va également parler peut-être pour certains et certaines d'une période qui est peut-être un petit peu difficile. Alors peut-être une période que vous venez de traverser ou que vous êtes en train de traverser, mais qui est en train de se transformer. C'est une carte également qui va peut-être parler d'un parcours un petit peu compliqué. Alors ça peut concerner tous les domaines, mais au niveau des cartes qui l'entourent, si on est dans cette fameuse situation compliquée, dans ces difficultés, voilà, les choses sont vraiment amenées à bouger et à être en plus protégées. Donc il y a peut-être aussi, peut-être qu'on a vécu ou qu'on est en train de vivre des moments pas toujours évidents, peut-être aussi que ces difficultés vous demandent de faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de persévérance, voire d'endurance pour certains et certaines, mais c'est également, on vous dit que c'est la façon dont vous allez porter votre croix, c'est la façon dont vous allez faire face aux difficultés qui va clairement définir votre chemin. Alors si on rencontre des difficultés au niveau du travail, il y a peut-être l'invitation ici à faire un petit peu le point sur vos envies, sur vos connaissances, sur vos atouts, pour peut-être se diriger vers autre chose. C'est également, on vous dit que par rapport à ça, par rapport notamment à des projets, il y a le fait de devoir compter peut-être un petit peu que sur soi-même. Au niveau sentimental, on va peut-être parler pour certains et certaines, alors qui sont actuellement ou qui viennent de sortir dans une relation où on se sacrifiait beaucoup, où les choses allaient que dans un seul sens. C'est peut-être aussi tout simplement les marques qui sont encore là par rapport à une relation passée. Donc on va parler un petit peu de solitude, un petit peu de tristesse, d'isolement, voire d'illusion pour certains et certaines. Mais par rapport à tout ça, comme je vous le disais, on a une très belle carte ici, puisque nous avons ici la carte 62 qui est la carte de la transformation. Donc on va parler d'une situation qui va muter. On parle de la fin d'un cycle. Donc il va clairement y avoir durant cette semaine ou les jours qui suivent la fin d'une période difficile ou la fin d'une période douloureuse. C'est peut-être aussi le fait de renoncer à quelque chose. Alors renoncer peut-être à cette fameuse relation sentimentale où on se sacrifie beaucoup, renoncer peut-être à un travail qui ne nous plaît plus pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Mais voilà, c'est clairement ici on va parler de changement et notamment de grands changements. La carte de la transformation, c'est un peu celle de la mort, où on va parler d'une mort, donc de la fin de quelque chose, mais pour qu'il y ait derrière une renaissance. C'est également peut-être une carte qui va vous inciter à vous remettre en question par rapport aux difficultés que vous êtes en train de vivre, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Donc, il se peut que durant cette semaine, on se pose pas mal de questions, parce qu'on va peut-être être à la croisée des chemins, mais voilà, il y a clairement une toute nouvelle étape qui arrive. C'est Alors notamment, comme je disais, au niveau professionnel, si c'est dans ce domaine-là vous connaissez des difficultés, cette carte peut tout simplement annoncer un changement d'activité ou alors peut-être un changement de rythme au niveau du travail.
peut être peut-être la fin d'un contrat pour quelque chose de tout nouveau derrière, ou la fin d'un partenariat ou d'une collaboration. Sentimentalement parlant, on peut clairement parler là ici d'un changement majeur, alors soit dans une relation déjà existante, soit peut-être par rapport à cette fameuse relation que vous êtes en train de vivre et qui est peut-être un petit peu compliquée. Mais alors, pour d'autres, là où ça va bien, au niveau sentimental, on peut parler peut-être d'ici de l'arrivée d'un enfant, d'un déménagement. Pour d'autres, notamment les célibataires, on va clairement parler là de la fin d'un célibat. Et pour d'autres, notamment pour ceux qui sont dans cette relation un petit peu d'amour-sacrifice, on va être peut-être dans la fin d'une relation. Et nous avons en plus ici la carte numéro 42, donc c'est une icône, donc on va parler déjà de protection, d'accord? Vous êtes protégé par rapport à votre situation, vous êtes protégé également par rapport à ces fameux changements. C'est également une carte qui va parler peut-être d'approfondir ses connaissances, notamment peut-être au niveau professionnel, si on a cette envie de changement. C'est une carte ici, clairement, alors notamment pour certains, on parlait peut-être d'une relation passée qui est encore présente et qui est encore douloureuse. Et notamment la carte de l'icône parle de ça, parle de vos acquis, parle de vos expériences, parle de votre vécu et du bagage, des bagages que vous vous traînez peut-être un petit peu derrière. Et bien par rapport à tout ça, vous avez en plein milieu la transformation. Donc c'est vraiment le fait aussi que certes, il y a une transformation qui arrive, il y a des changements qui arrivent, mais associé à la carte de l'icône, on va clairement parler ici d'un changement que vous allez peut-être mettre en place parce que vous allez clairement agir en connaissance de cause. Alors soit parce que vous êtes en train de vivre ça, soit parce que vous l'avez vécu de par le passé. C'est notamment pour ceux et celles qui vont entrer dans une nouvelle rencontre, avec la fin d'un célibat peut-être pour certains et certaines. On va clairement parler ici d'une relation où on va prendre le temps de se découvrir l'un et l'autre. C'est vraiment, on est dans les prémices d'une relation, donc on va être au tout début et c'est peut-être aussi tout simplement le fait d'arriver à identifier un petit peu ses aspirations dans quelques domaines que ce soit. Donc voilà au niveau des énergies. On va regarder avec les tarots. Donc, le tarot des archanges. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 0, donc clairement un 0, juste avant le 1 qui parle de nouveau départ, on va être vraiment dans les prémices de quelque chose. Donc une relation qui est en train vraiment de se mettre en place, peut-être aussi le fait de préparer, de préparer ou de mettre vraiment à plat, de faire le bilan par rapport à un projet voilà, avant de se lancer. Et nous avons avec la carte du 5 d'Ariel. Le 5 d'Ariel qui lui vous dit notamment, alors tout à l'heure avec la croix on vous disait que peut-être que certains et certaines sont peut-être un petit peu seuls à surmonter les difficultés. Et la carte du 5 d'Ariel vous dit voilà, que vous n'êtes pas obligé de surmonter ces difficultés tout seul, que vous n'êtes pas obligé de relever les défis qui se présentent à vous tout seul. Il y a de l'aide autour de vous, vous avez de l'aide à portée de main. Donc peut-être qu'on va vous proposer cette aide, il se peut également que ce soit vous qui demandiez de l'aide. C'est également le fait de changer peut-être votre état d'esprit. Et parce que là, notamment, la carte du 5 d'Ariel vous dit que le fait d'avoir des pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, même si on est dans des difficultés, même si on doit surmonter des obstacles, il faut malgré tout essayer de positiver au maximum pour pouvoir avancer. Et clairement, la carte 0 vous le dit, c'est la carte de la confiance en soi. Donc, il faut clairement que vous croyiez en vous. Il faut que vous écoutiez votre cœur si vous avez ce fameux changement à effectuer. Il faut clairement que vous fassiez enfin ce qui vous procure de la joie et ce qui vous amène des ondes positives et des pensées positives. Alors, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos,
Alors au dos, eh bien voilà, nous avons une carte qui parle encore une fois de nouveau départ puisque nous avons un as. Et nous avons ici l'as de Gabriel. L'as de Gabriel qui vous dit clairement, alors ça va être peut-être pour certains et certaines, ça va être vraiment au niveau d'un projet ou au niveau professionnel. On vous dit clairement qu'il faut aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous inspire. Il se peut également qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous cette semaine par rapport à un projet ou par rapport au travail. Il y a l'occasion qui va se présenter de faire clairement quelque chose qui vous correspond totalement. Donc c'est cette notion aussi d'être un petit peu émerveillé par ces occasions et ces opportunités qui vont se présenter à vous. Nous avons le 2 de Raphaël. Donc pour certains et certaines, ça va être peut-être des projets de couple et ça, pour d'autres, clairement, ça va être le début d'une... On parle clairement du début d'une toute nouvelle relation ici, donc peut-être un rapprochement, notamment avec une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Nous avons le 7 de Gabriel, où il faut vous imposer, il faut vous mettre en avant. La page de Michel, donc la page, c'est voilà, c'est la page, la première page. On entame clairement un tout nouveau chapitre de sa vie. Il y a quelque chose de tout nouveau qui vous attend. Nous avons la dame de Michel, qui va parler de vos capacités, la page de Raphaël, qui va parler de vos qualités ou des qualités de cette fameuse personne que vous allez rencontrer. Et nous avons la carte du 2 d'Ariel, qui va parler d'équilibre. On a 2 fois le 2. Donc, on a clairement cette notion de... Alors de couple déjà, ça peut être également un partenariat au niveau professionnel ou s'associer peut-être à quelqu'un par rapport à un projet professionnel. Donc on vous dit depuis le début qu'il faut aller clairement vers ce que vous aimez, qu'il va falloir faire les choix du cœur. Alors, notamment pour certains et certaines, on parle par rapport à cette nouvelle rencontre, on va clairement ici parler du fait de se rapprocher d'une personne pour créer quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut être créer l'amour, tout simplement, créer une relation. Ça peut être créer ce fameux projet qui vous tient à cœur. Peut-être qu'on est en couple et qu'on a des projets communs, notamment au niveau professionnel. C'est également le fait de, pour certains et certaines, encore une fois, c'est vrai que ça ressort beaucoup ces derniers temps par rapport à cette fameuse rencontre que certains célibataires doivent faire, parce que forcément ce ne sera pas tout le monde. On parle clairement là d'une personne qui va vous donner une vision de l'amour, mais alors totalement différente de ce que vous avez ou par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. C'est cette notion un petit peu d'être un petit peu persuadé, de ressentir qu'on a enfin rencontré la bonne personne. On parle un petit peu d'âme sœur ici, avec la carte du 2 de Raphaël. Le 7 de Gabriel vous dit, voilà, encore une fois, comme tout à l'heure, avec le 0 qui vous disait d'avoir confiance en vous, encore une fois, le 7 de Gabriel vous dit, voilà, qu'il faut défendre vos convictions, qu'il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance dans les autres, que vous ayez confiance par rapport à vos projets et notamment qu'il y aura peut-être la nécessité durant cette semaine de s'imposer un petit peu plus, d'imposer vos idées et de revendiquer un petit peu tout simplement votre place. Avec la page de Michel, donc comme je disais tout à l'heure, on parle clairement de quelque chose de tout nouveau. Donc un tout nouveau défi qui vous attend. Oui, où on vous dit en plus par rapport à ce tout nouveau défi, quel qu'il soit, ou à ce renouveau, vous avez vraiment toutes les qualités requises pour réussir. Donc, il y a notamment pour certains et certaines au niveau professionnel, on l'a vu tout à l'heure, peut-être l'envie de changer de voie. Pour ceux peut-être qui n'ont pas de travail, on va parler ici du fait de signer un tout nouveau contrat où il faudra quand même faire attention à tout ce que vous allez signer. Donc la page de Michel va vous inciter à faire attention à tout ce qui est administratif, que ce soit des mails, que ce soit des courriers, que vous deviez signer des documents. Il va falloir faire attention et étudier vraiment soigneusement tout contrat ou tout document. La carte de la dame de Michel vous dit voilà que notamment, alors peut-être pour ceux et celles qui sont dans ces difficultés, peut-être dans cette situation d'amour-sacrifice, peut-être dans cette situation professionnelle dans laquelle on ne se sent plus très bien, on vous dit qu'au fond de vous, il faut vous écouter, il faut avoir encore une fois confiance en vous, écouter votre intuition parce que vous savez en fait exactement ce qu'il faut faire. Voilà, vous savez clairement ce qui est bon pour vous et peut-être que cette semaine, ça va être un temps de réflexion
pour pouvoir arriver à prendre une décision ou à faire un choix. Notamment, encore une fois, au niveau professionnel, hein, on vous dit hein, de revendiquer votre place, de vous imposer, de défendre vos convictions. Et ici, la dame de Michel vous dit hein, qu'il faut mettre clairement votre expérience en avant et qu'il faut mettre certaines capacités ou certaines aptitudes que vous avez à profit. Donc, il faut clairement, pour certains et certaines, il va y avoir l'envie peut-être de se focaliser un petit peu plus sur son avenir professionnel que sur son avenir sentimental. Donc forcément, ceux qui vont faire cette nouvelle rencontre seront peut-être eux plus focalisés sur leur devenir côté amour. Il y a parce qu'en plus, hein, encore une fois, on a 2 fois le 2, 2 fois la page. Donc, il y a clairement cette notion de couple. Alors, soit des projets à deux, soit cette toute nouvelle rencontre avec vraiment une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Une personne qui sera honnête, une personne qui sera gentille, qui sera aimante et qui sera sincère. Donc, il y a clairement cette situation, cette nouvelle relation va vraiment faire naître chez vous de toutes nouvelles émotions. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il se peut que cette personne-là amène chez vous une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie, de voir votre avenir. Peut-être aussi, comme on l'a vu avec la croix tout à l'heure, on a peut-être eu des relations passées vraiment difficiles, hein, avec cette notion de sacrifice. Là, ça va être complètement l'inverse. Ça va être complètement l'inverse. Ce sera vraiment une relation totalement différente. Alors, ça peut être donc cette fameuse nouvelle relation. Il se peut également que certains et certaines soient amenés à accepter ou pas une invitation ou peut-être que vous allez être convié à un événement. C'est peut-être d'ailleurs durant cette invitation ou en allant à ce fameux événement que vous allez rencontrer cette fameuse personne. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine concerné, on vous recommande d'avoir confiance en vous et clairement de suivre votre intuition. Parce que il y a la nécessité pour certains et certaines, ici avec la carte du 2 d'Ariel, de trouver enfin le juste équilibre dans le domaine de votre vie qui vous intéresse. Donc c'est peut-être aussi l'envie d'effectuer ces changements parce qu'on a envie de rendre les choses tout simplement plus agréables. Voilà, avoir une vie plus douce, plus agréable, avoir peut-être un travail dans lequel on va être dans une bonne ambiance, dans lequel on va se sentir à l'aise. Mais il y a clairement cette notion de transition un petit peu cette semaine où on va être vraiment dans les prémices de quelque chose. Hein. Relation sentimentale, projet, travail, projet de couple. Donc, ça devrait bouger. On va regarder avec le Sweetness de Lenormand. Alors, à la coupe déjà, donc à la coupe, nous avons la carte du renard, bah oui, forcément, c'est le travail. Hein. Donc, pour certains et certaines, c'est au niveau professionnel. Et la carte 21 du monde. La carte 21 du monde qui peut parler un petit peu de blocage. Peut-être une situation, comme je le disais tout à l'heure, au niveau professionnel, où c'est un petit peu compliqué. Hein. Peut-être qu'il y a des petites querelles, peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'on est un peu en bise-bise avec un ou une collègue de travail. C'est également une carte qui va parler de retard. Alors, notamment peut-être de retard par rapport à une avancée au niveau professionnel, hein, donc soit dans le travail dans lequel vous êtes déjà, soit peut-être en lien avec un tout nouveau projet ou cette fameuse nouvelle voie que vous voulez suivre. Allez, on va aller en prendre 9. Donc on a la carte 29, hein. Donc c'est soit pour vous si vous êtes une femme, soit ça représente une femme de votre entourage, hein, notamment peut-être cette fameuse personne avec qui vous avez des difficultés ou avec qui vous avez du mal à communiquer. Ça peut être une supérieure hiérarchique, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une amie. Alors, ça peut être également un autre homme dans une relation homosexuelle. 1, 2, 3, 4, ou une autre femme. 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 7, c'est le serpent. Donc, on va parler un petit peu de médisance. Alors, notamment pour certains et certaines, comme on l'a vu, si c'est au sein de votre travail qu'il y a des difficultés, on parlait peut-être d'une adversaire, hein, d'une personne, d'une femme avec qui on ne s'entend pas très bien ou qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Il se peut qu'il y ait également de la jalousie et de la médisance de la part de cette personne-là. Mais le serpent, ce n'est pas que ça. Le serpent, c'est également cette notion de
transformation, de mutation. Il y a quelque chose qui va changer. Alors, en plein centre, nous avons la carte numéro 5, c'est la carte de l'arbre. Donc, l'arbre qui va parler déjà de guérison. Donc, notamment, suite à cette mutation de transformation, il y a peut-être une situation malade, entre guillemets, qui va guérir. Donc, ça peut être une situation amoureuse un petit peu compliquée, ça peut être une situation au travail, tout simplement une relation hein, au niveau amical ou familial. Mais on va parler de guérison. L'arbre, c'est également une carte qui va parler de progression. Hein. L'arbre, il est là, il y avait les racines, mais il pousse, il pousse, il pousse, même si ça prend le temps. Voilà. Il pousse, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fleurs. Donc, voilà, même si ça prend du temps, même s'il y a des petits obstacles, des petits retards, vous êtes quand même dans une progression, certes lente, mais quoi qu'il en soit, une progression régulière. Alors, nous avons le trèfle, donc le phénomène chance qui rentre. Les poissons, qui va parler de la rapidité, de l'avancée de certains événements, notamment du domaine financier. Nous avons la carte de l'anneau, donc on va parler d'union, d'officialisation. On va parler peut-être de la signature de contrat. On va parler de la concrétisation, peut-être d'un partenariat, d'une association ou la concrétisation d'une relation. Nous avons la carte numéro 6, des nuages, mais juste derrière, on a l'arbre. Et on a le serpent. Donc clairement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une situation malsaine, une situation où on a des difficultés qui sont temporaires, hein, vous le savez avec les nuages, qui est amenée à avancer et à évoluer et à guérir. Nous avons la carte numéro 12. La carte numéro 12, ce sont les oiseaux. Donc les oiseaux, on va parler ici de communication, de nouvelles. C'est également, encore une fois, cette notion de couple. On a la carte numéro 1, hein, donc il y a des nouvelles qui arrivent à vous avec le cavalier. On a la carte de la croix ici aussi, donc on va peut-être parler, ben voilà, peut-être tout simplement ces difficultés, ces conflits, ces disputes sont peut-être un petit peu durs à supporter hein, au niveau de votre mental. Mais clairement, juste au-dessus, encore une fois, on a l'arbre. Donc par rapport à vos difficultés, par rapport à votre état d'esprit, ça évolue, ça change. Et nous avons la carte numéro 11. La carte numéro 11 qui, clairement, hein, parle de conflits, de petites querelles, mais pas que. Hein. C'est également, également le côté charnel et le côté physique dans une relation. Alors, on va faire domaine par domaine. Donc, déjà, au niveau relationnel, alors ça peut être relationnel, amical, familial ou peut-être au sein de votre travail. Il y a peut-être des difficultés de communication avec une personne en particulier. On l'a vu tout à l'heure, avec une femme, mais ça peut être également avec un homme. Par rapport à cette situation, on vous dit qu'il va y avoir un petit peu le phénomène chance qui va arriver de votre côté et qui va faire clairement évoluer la situation. Et en plus, la situation va évoluer rapidement. Avec la carte de l'anneau, il y a peut-être cette notion de trouver un petit peu un compromis, de trouver un accord et pour mettre un terme clairement à ces difficultés. On vous dit que pour mettre un terme à ces difficultés, la meilleure des solutions, ça va être de communiquer, d'accord? Et on vous disait, n'oubliez pas dans les tarots qu'il va falloir vous imposer un petit peu à un moment donné, hein, qu'il va falloir montrer que vous êtes là et défendre aussi vos convictions. Ça peut être tout simplement le fait de vous défendre aussi par rapport à cette personne-là. Il y a le 1, donc on va parler de nouveau départ, d'accord? Par rapport à cette situation, vu qu'elle est amenée à guérir, qu'elle est amenée à évoluer et à changer. Ça va apaiser votre mental et voilà, il y a les querelles qui sont là. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça reviendra, mais on part dans quelque chose de positif. Pour ceux au niveau sentimental, alors si on a des projets de couple, on était peut-être, oui, on a peut-être envie de changement, d'accord? On a peut-être envie de changement au sein du couple, on a peut-être envie de donner un autre rythme à sa relation. C'est également aussi le fait de discuter beaucoup, hein, peut-être d'un projet. Alors l'arbre, c'est aussi le fait d'être ancré, hein, donc peut-être qu'on va vouloir officialiser quelque chose, hein, donc ancrer son amour, hein, donc en officialisant peut-être un mariage, des fiançailles, faire un achat conséquent à deux, peut-être une maison, déménager aussi, pourquoi pas, ou comme on l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être aussi avec les tarots, concevoir un enfant.
Pour ceux qui sont célibataires, donc il y a clairement ici, hein, la situation de célibat, elle change. On l'a déjà vu tout à l'heure avec les énergies. Il y a une situation qui est amenée à se transformer et il y a la fin du célibat pour certains et certaines. Il y a cette fameuse rencontre qui est là. Alors peut-être que cette rencontre, le phénomène chance, c'est peut-être le fait de rencontrer cette personne vraiment dans une situation vraiment bête ou peut-être aussi à un moment donné où vous y attendez le moins. Si vous attendez l'avancement dans une relation avec une personne en particulier, là, il va peut-être y avoir un événement qui va vous permettre, hein, de vous rapprocher de cette personne-là. Avec la carte numéro 34, hein, on va clairement parler du coup d'une situation qui va avancer de manière assez rapide, d'accord? Il y a clairement quelque chose qui bouge au niveau sentimental, les célibataires, votre situation va clairement bouger et évoluer. Avec la carte 25, c'est cette notion, alors en plus là on vous dit que ça bouge rapidement, donc voilà, suite à ce rapprochement avec cette personne-là, suite à cette rencontre, il se peut que on officialise entre guillemets assez vite la relation. Donc c'est peut-être tout simplement le fait de se mettre d'accord et de décider de partir dans une relation. Alors ici, la carte des nuages et de l'arbre, les difficultés, peut tout simplement représenter aussi peut-être les difficultés que vous avez peut-être à maintenir une relation ou à trouver quelqu'un, hein, tout simplement. Alors avec la carte des oiseaux, ici, on va parler notamment d'une relation dans laquelle il y aura beaucoup de communication, dans laquelle il y aura beaucoup d'échanges. Ça peut être au niveau oral, ça peut être par texto, ça peut être par téléphone, peu importe. Donc il y a clairement des nouvelles de cette personne-là qui arrivent. Donc des nouvelles, peut-être une visite aussi pour certains et certaines, hein, la visite d'une personne, peut-être cette fameuse personne qui est à votre cœur et à votre esprit et avec qui vous espérez peut-être évoluer. Donc, ça va vous permettre d'apaiser, là aussi, un petit peu les souffrances du passé, peut-être par rapport à cette fameuse relation un petit peu compliquée qu'on a vécue auparavant. Et avec la carte numéro 11, on va clairement parler d'une relation où, en plus, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, où il y aura de l'honnêteté, de la sincérité, de la douceur, il y aura également aussi beaucoup d'attirance physique avec cette personne-là. Donc, voilà, ben, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez. Je ne vais pas trop m'étaler. Alors, on va regarder avec les 77. Bon, la vidéo sera un peu plus longue, hein, parce que c'est la guidance pour toute la semaine. Donc, ici, on a le... Oh, oui, regardez, magnifique. On a la carte du coffre et la carte des opportunités, de la porte qui tombe. Hein. Donc, ici, il y a clairement une proposition qui est faite, une occasion, une opportunité qui va se présenter. Et ça va être vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Parce que la carte 37, voilà, on parle vraiment de, pour certains et certaines, hein, vraiment de l'effet surprise. Hein, peut-être un cadeau aussi qui va vous être fait, hein, tout simplement. Un cadeau de la vie ou la récompense peut-être, une récompense par rapport à vos efforts. Mais il y a quelque chose de très beau qui se présente à vous. Allez, on va quand même effectuer une coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 32 qui va vous inciter à la sagesse, notamment peut-être par rapport à une décision que vous avez à prendre. Et la sagesse est en lien avec le foyer. Alors peut-être qu'il y a une décision à prendre au sein du foyer, en lien avec la famille, en lien avec un logement. Et voilà, on vous dit, déjà on vous disait tout à l'heure, hein, si vous devez être amené à recevoir des papiers, à signer quelque chose, il va falloir vraiment tout étudier et être vigilant. Donc on va pouvoir parler de sagesse clairement ici. C'est également une carte qui va vous demander de réfléchir avant d'agir. Par rapport peut-être à un projet maison, par rapport à un projet famille ou par rapport à un projet de couple tout simplement. C'est également une carte qui va vous recommander ici de prêter attention à votre âme, à votre fort intérieur, d'accord? On a ici la maison qui peut représenter votre fort intérieur et la carte 32 qui va vous inciter à réfléchir, à méditer. Allez, on va aller en prendre 9. Le temps s'assombrit, ça sent l'orage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, oui, au dos. Clairement, on l'a déjà vu tout à l'heure.
avec le Lenormand. Il y a donc des nouvelles qui arrivent à vous ici avec la carte numéro 14. Alors, ça peut être un courrier important, ça peut être une lettre, ça peut être une surprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être une petite surprise, un petit cadeau, notamment peut-être la visite surprise de quelqu'un. C'est peut-être aussi des nouvelles qui vont arriver par mail ou par message, par texto. Alors, en plein centre, nous avons la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est une carte qui va vous inciter ici à peut-être voir la réalité un petit peu en face. Hein. Alors, il y a peut-être des choses qu'on intériorise, d'accord? Donc, ça peut être ses sentiments, ses émotions, peut-être aussi par rapport à ces fameuses difficultés, hein, où on vous dit notamment, si besoin, vous pouvez en discuter avec quelqu'un, d'accord? Et si vous ne voulez pas, si vous ne sentez pas de le faire en face, vous avez la possibilité, voilà, de communiquer par n'importe quel moyen, hein, et de vider un petit peu votre sac. Nous avons la carte numéro 77. La carte numéro 77, c'est tout simplement la carte qui vous représente vous. Alors, nous avons la carte 40, on va parler de douceur. La carte 74, hein, on va parler de l'été, du soleil, donc de la réussite. Nous avons la carte 35, voilà, qui va vous demander d'être à l'écoute, qui vous dit également que si vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un par rapport à vos émotions, vous aurez derrière quelqu'un qui va vous écouter. Nous avons la carte 39, donc il y a quelque chose à fêter, hein, un événement assez positif. Alors c'est peut-être cette fameuse nouvelle qui vient à vous, hein, que vous allez avoir envie peut-être de partager. Encore la carte 68, donc des opportunités, des occasions qui se présentent. C'est peut-être ces fameuses nouvelles qui vont vous amener de toutes nouvelles opportunités, hein. Nous avons la carte numéro 11. Alors la carte numéro 11, c'est une carte qu'on peut relier un petit peu à la carte qu'on a vue tout à l'heure avec le serpent. On va parler de dualité, on va peut-être parler de rivalité également. Alors peut-être qu'il y a une personne avec qui on s'est un petit peu fâché et voilà, qu'on vous dit que ce serait bien de reprendre la communication, de s'expliquer, d'écouter aussi ce que cette personne a à vous dire pour mettre un terme aussi, hein, à ces conflits. La carte numéro 11, c'est également une carte qui va parler de l'arrêt de quelque chose, de l'arrêt, peut-être un arrêt un petit peu brutal, mais voilà, c'est peut-être tout simplement le fait d'arriver à communiquer et de mettre un terme à cette situation de conflit. Et nous avons ici la carte numéro 29, donc il y a des cartes que je vais recouvrir, hein. La carte numéro 29, c'est une carte qui parle peut-être aussi de fait de vous disperser par rapport à quelque chose, ou de vous sentir un petit peu perdu, hein, dans une situation, notamment peut-être cette situation conflictuelle qu'on a vue tout à l'heure, quel que soit le domaine concerné. Alors, il y a quand même de belles choses qui arrivent, hein. Il y a de nouvelles opportunités, il y a, on l'a vu tout à l'heure, des nouvelles qui arrivent, cet effet un peu surprise, ce cadeau qui va nous permettre ici de fêter quelque chose. On va avoir envie de... c'est peut-être aussi tout simplement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Normand, une invitation pour certains et certaines, hein, une invitation, alors peut-être, hein, avec cette personne que vous avez à l'esprit, peut-être avec ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire, peut-être aussi avec cette personne avec qui vous êtes en conflit. C'est peut-être tout simplement le fait d'être invité à reprendre la communication, à s'écouter l'un et l'autre pour régler ces conflits et pour sortir de cette situation dans laquelle on est totalement perdu. Mais voilà, la carte 68 va vous dire que vous allez avoir la possibilité, l'opportunité peut-être de repartir sur une relation beaucoup plus saine, hein, que ce soit au niveau sentimental, amical, relationnel, familial. Et nous avons en plus ici une très belle carte, puisque la carte 74, c'est la carte de l'été, un peu le soleil. Le soleil, vous savez, c'est la réussite, c'est l'épanouissement, c'est également le fait qu'il y a une situation qui s'éclaire. Et notamment, si vous êtes dans une situation conflictuelle, que vous invitez ou que cette personne-là vous invite à reprendre la communication, pour que tout le monde s'explique, pour qu'on entende l'un et l'autre, pour ne plus se voiler la face aussi, hein, voir la réalité en face des choses, ben, c'est peut-être tout simplement voilà, le fait d'offrir cette nouvelle opportunité. Alors au niveau sentimental, si on est en couple, il y a peut-être une situation un petit peu conflictuelle. Pour certains et certaines, avec la carte numéro 11, on parlera peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes, une situation de triangulaire, hein, d'où le conflit, hein, peut-être notamment que vous n'êtes pas disponible et qu'il y a quelqu'un d'autre à votre esprit, ou inversement, hein, que vous êtes dans une relation où le ou la partenaire n'est pas totalement disponible.
D'où le fait de se sentir peut-être un petit peu perdu hein, par rapport à ça. Mais là aussi, on vous invite clairement à discuter. N'oubliez pas, tout à l'heure, on vous disait, défendez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur et défendez clairement vos convictions. Alors, ces fameuses nouvelles qui arrivent, donc clairement ici, hein, encore une fois, on a cette notion, voilà, il y a un homme, alors pour un homme ou en lien avec un homme, donc on va clairement parler ici d'une relation sentimentale hein, pour certains et certaines, hein, donc soit dans laquelle on est déjà et qu'il y a peut-être des difficultés, soit dans une relation triangulaire, soit peut-être tout simplement cette fameuse personne que vous allez rencontrer, un homme ou si vous êtes un homme ou une femme, tout simplement. Et clairement, grâce à ces nouvelles qui arrivent de cet homme ou pour cet homme, on a ici clairement, encore une fois, les choses qui avancent. On va parler de la rapidité, comme les poissons tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être le fait de enfin exprimer clairement ce qu'on ressent, parce qu'il y a la communication qui est là, il y a le fait d'écouter l'autre, de s'écouter. C'est également peut-être que cette personne-là, peut-être à qui vous plaisez, a décidé de ne plus se voiler la face et a décidé de dévoiler ses sentiments. C'est peut-être cette fameuse bonne nouvelle qui va arriver à vous, d'accord? Il se peut que ce soit dans la situation inverse, hein. Peut-être que c'est vous qui ressentez quelque chose pour quelqu'un, que vous vous voilez la face, mais que voilà, cette semaine, vous avez décidé de changer les choses, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein. C'est vous aussi qui allez effectuer ce changement parce que vous savez clairement ce qui est bon pour vous et peut-être que ce qui est bon pour vous, c'est tout simplement le fait d'exprimer clairement ses sentiments et de se dévoiler. Pour d'autres, on va parler peut-être d'un projet voyage. Alors peut-être si on est en couple, peut-être un projet voyage, un projet déménagement. Si on se lance dans une nouvelle relation ou s'il y a rapprochement, peut-être que cette personne-là ou que vous allez peut-être proposer de prendre un petit peu du bon temps à deux ou de faire un petit voyage, de partir en week-end pour faire avancer également les choses. On a la carte numéro 5 ici qui est une excellente carte, puis c'est la carte qui va parler de l'amour, des sentiments extrêmement forts, de sentiments partagés. On va parler là clairement d'amour inconditionnel. Hein. Donc on est vraiment dans une très très belle relation pour ceux qui commenceraient une nouvelle relation. Et en plus, on a la carte 45 qui ramène au côté physique, au côté charnel. Hein. Donc là, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport au rapprochement avec cette personne, on est exactement dans dans la même interprétation, dans la même avancée qu'avec le Normand qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc voilà, de ce côté-là, les choses devraient être plutôt belles. Allez, on va regarder quand même vite fait au niveau sentimental, même si c'est beaucoup ressorti là. Allez, on va regarder à la coupe ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons, là, voilà, la carte des disputes et des désaccords. Ben voilà, les conflits, les petites querelles, les disputes sont sorties dans tous les jeux. Hein, donc, ça peut concerner tous les domaines. Alors, pour certains et certaines, c'est, voilà, si on est en couple, il y a, voilà, peut-être des petites disputes, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est peut-être aussi, vous voyez ici le schéma répétitif, on en a peut-être un petit peu marre. Hein, et c'est peut-être dans ce domaine-là qu'on a envie d'effectuer ce changement parce que, ben, même si c'est pas violent, même si c'est pas si grave que ça en soi, et ben on en a un petit peu marre parce que ces disputes et ces désaccords peut-être reviennent de plus en plus fréquemment. Hein. Il y a cette notion de faire toujours, de répéter souvent les mêmes schémas et ben, peut-être que ça agace et qu'on a envie de changer à ce niveau-là. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons quand même la carte des bases solides et constructives. Donc, voilà, même s'il y a des disputes, même s'il y a des désaccords, même si ces derniers temps c'est assez rébarbatif, voilà, vous avez décidé peut-être aussi, voilà, de changer les choses, de communiquer un peu plus avec le ou la partenaire et d'effectuer ce fameux changement. On parle quand même ici, malgré les disputes et les désaccords, d'une relation où les bases sont solides et où on a clairement quand même envie, hein, où on a quand même cette notion d'avoir envie de construire quelque chose et d'évoluer dans ses projets.
Pour les célibataires, par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous dit clairement hein, que cette rencontre, vous allez dès le départ partir sur quelque chose de sain, vous allez être serein, les bases de la relation seront là aussi vraiment inébranlables et c'est clairement ici, hein, avec cette carte-là, le fait de se lancer dans une relation qui va clairement vous permettre de concrétiser quelque chose dans la matière. On va vraiment parler là d'une relation qui est faite pour durer et une relation pour laquelle à un moment donné on aura des projets communs. Nous avons la carte de la complicité et du rapprochement, du flirt et de la séduction, de la période d'attente, de la communication, d'une étape à franchir et des habitudes et de la routine et de la lassitude. Alors, on va commencer pour ceux qui sont en couple, hein, parce qu'il y avait déjà à la couple tout à l'heure cette notion, voilà, de schéma répétitif, de dispute un petit peu qui revenait sans cesse. Alors, c'est peut-être aussi, voilà, tout simplement parce que il y a peut-être la nécessité là de casser un petit peu la routine, hein, de faire peut-être d'essayer de mettre un projet en place et d'essayer de proposer, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec les 77, ce fameux voyage, ce fameux petit week-end, pour sortir un petit peu de la routine. Par rapport à ça aussi, on vous dit notamment par rapport à ces petites disputes, par rapport à ces querelles, on vous dit tout simplement que ce sont les étapes, des étapes qui se présentent à vous et que vous devez franchir et que vous êtes largement capable de franchir. Par rapport à ces désaccords, on vous dit clairement hein, qu'il va peut-être falloir revoir votre façon de communiquer, hein, peut-être prendre les choses différemment, prendre le problème différemment, que chacun mette un petit peu de l'eau dans son vin. Parce que il y a quand même déjà, bon voilà, d'être dans une relation où il y a des sentiments, où on a quand même construit quelque chose de solide, où on est quand même assez complice, d'accord? Pour certains et certaines, notamment si on est dans une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental, dans une relation déjà existante, on vous dit clairement ici qu'il faut casser les habitudes, qu'il faut casser la routine. Pour certains et certaines, on va tout simplement vous dire qu'il y a peut-être la nécessité de reconquérir un petit peu le ou la partenaire, hein, donc de jouer de ses atouts, de jouer, d'être un petit peu plus séducteur ou séductrice, hein, et voilà, et on vous dit voilà que par rapport à ça, les choses ne vont pas se faire là tout de suite dans l'immédiat, mais il faut également être patient quand il y a des difficultés, mais voilà, en faisant attention à tout ça, hein, en faisant attention avec ces liens quand même solides, en mettant en place la communication, en essayant d'être un petit peu plus complice, en essayant de reséduire un petit peu, avec le temps vous allez réussir à apaiser les choses. Pour ceux qui sont célibataires, il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, cette fameuse rencontre hein, qui est partie pour être une rencontre solide. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, un rapprochement. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous disais qu'on est vraiment dans les prémices d'une toute nouvelle relation. Donc, on va peut-être parler sur cette semaine, d'où la période d'attente. On aura peut-être envie que ça aille plus vite. Voilà, on va peut-être parler d'un rapprochement, d'une complicité qui va s'installer, notamment parce qu'on va communiquer avec cette personne-là. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des nouvelles. On va peut-être recevoir un message, on va peut-être communiquer par texto, on va peut-être s'appeler et ça va permettre de se rapprocher. Donc on va être dans cette fameuse étape et on vous dit là aussi il faut être patient parce que c'est un petit peu les étapes à franchir par rapport à une relation. Voilà, on se titille un peu, on s'est complaît à l'un, on s'est complaît à l'autre et on essaye d'être un petit peu plus complice, on se rapproche, on essaye de séduire, on communique, on en apprend sur l'un et sur l'autre. Et c'est clairement dans ce sens-là qu'il faut aller, d'accord? Avec l'étape à franchir, c'est clairement comme ça qu'il faut aller. Et là aussi, on vous dit, par contre, attention, voilà, peut-être de ne pas trop faire durer ce temps de complicité, de rapprochement, où on va un petit peu, charmer l'autre, parce que à un moment donné, voilà, soit si cette personne fait ça avec vous, vous allez peut-être à un moment donné vous lasser et vous dire bon ben voilà, maintenant j'aimerais bien que ça avance un peu plus et que ce soit un peu plus concret. Et si c'est vous qui agissez comme ça, ça risque à un moment donné de titiller un petit peu le ou la partenaire et qui elle de son côté aurait envie que les choses aillent plus vite. Mais voilà, on part sur des bases solides et constructives. Alors on a l'emprise et la manipulation ici. Alors l'emprise et la manipulation, tout simplement ici, on va pas parler d'une relation où on est sous l'emprise et où on est manipulé. Alors peut-être qu'on l'a vécu dans le passé, parce qu'on a juste ici
des difficultés à ouvrir son cœur. Donc clairement, pour certains et certaines, ça peut être parce que dans le passé, on a vécu cette fameuse relation qu'on a vue au tout début avec la croix, hein, avec l'oracle de l'éveil intuitif, où voilà, on a peut-être des difficultés à ouvrir son cœur parce que voilà, on a été peut-être auparavant dans une relation un petit peu sacrifice. Mais c'est également le fait d'être tout simplement sous l'emprise de cette fameuse routine, hein, pour ceux qui sont en couple ou peut-être pour ceux qui essayent de mettre en place une relation. Donc voilà, on fait quand même attention. Oui, c'est bien de séduire, c'est bien d'être complice, mais à un moment donné, voilà, il va falloir peut-être passer à l'action et être un petit peu plus concret. Alors, on a ces disputes et ces désaccords qui créent de la tristesse et de la mélancolie. Hein. Alors pour ceux qui sont dans une relation, comme on l'a vu tout à l'heure, où il y a des désaccords, alors voilà, disputes et désaccords, on ne parle pas de séparation ni rien, mais voilà, ben, ça affecte un petit peu votre morale, votre mental, et ben, il y a besoin de casser cette mauvaise habitude. Et de toute façon, par rapport à ça, voilà, vous allez trouver la solution. Donc, si on est en couple, qu'il y a des petites difficultés, vous savez ce qu'il y a à faire, c'est la solution, on vous le dit. Ceux qui sont célibataires, le rapprochement avec cette personne, là aussi, voilà, oui, on y va doucement, mais pas trop non plus, d'accord, parce que ça risque d'embêter l'un ou l'autre. Mais quoi qu'il en soit, on va sur quelque chose de pérenne, on va sur des situations un petit peu conflictuelles qui s'arrangent, et de toute façon, s'il y a des soucis, on trouve tout simplement la solution. Donc voilà, au niveau sentimental, on va terminer avec 2 messages. Ici, des anges, avec le tarot des anges gardiens. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors, on va couper et on va aller en prendre 2. 1 et 2. Alors, que vous disent les anges? Nous avons ici le 7 de la prospérité. Et nous avons ici la créativité et prospérité. Alors, le 7 de la prospérité qui vous dit, c'est sombre, hein, là les volets se sont fermés, l'orage arrive, on voit plus grand chose. J'espère que vous voyez quand même bien les cartes. Alors, le 7 de la prospérité qui vous dit, vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc voilà, on va récolter le fruit de ses efforts, sa patience, votre patience là aussi va être récompensée et les choses vont avancer. On vous dit hein, clairement que tout ce qui était un petit peu problématique se décante et se décante de manière assez rapide. Et la carte de la créativité et de la prospérité vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc voilà, magnifique message. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!